Salut, ça va? C'est où je dois regarder? Là? Bon, comment ils vont? Les amis, salut à tous, c'est l'oncle Tus. Le Monts Recap, on est parti. Comme je l'ai dit, on balance 3 contenus cette année. Les Monts Recap, les vidéos tests de sport, alias force cachée. D'ailleurs, juste je fais une petite aparté, mais merci beaucoup pour le soutien sur cette vidéo. Je vois que la qualité vous plaît et que les sujets vous plaisent, donc c'est vraiment cool. Et puis, les vidéos studio que je vais balancer, je pense, du coup, la semaine d'après. Mais du coup, pour faire une petite recontextualisation, sur mes entraînements, donc j'ai fait le Silent Worker Meet le 17 décembre et du coup après on a fait une semaine de deload vraiment tranquille avec Pana. Après il y a eu une semaine encore de remise en place d'un bloc, donc en gros il y a eu 2 petites semaines transitoires, donc on est très vite arrivé début janvier. Bon les gars, lundi 15 janvier, première séance de ce Monts Recap. On va attaquer avec du squat bench. Je vais faire un petit 260 au squat, du RPE 9 en 2 CT au bench, donc objectif 195, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que je suis pas remonté assez lourd sur du bench. Comme je vous ai dit, vu que j'avais changé de technique au squat, forcément j'ai perdu quelques kilos. Je dois retravailler ma technique et il n'y a pas mieux que de travailler sur du calibré pour travailler là-dessus. Donc voilà, première séance de ce Monts Recap les amis, j'espère que vous avez kiffé ce format et on est parti. Je suis déjà chaud comme une barrique. Tampon, s'il vous plaît, sponsorisez-moi, j'en peux plus, j'en ai marre. J'ai une plaie superficielle qu'il faut que j'aille me faire cautériser, je vais la faire cautériser en mars. Et c'est très chiant. Qu'est-ce que je veux dire? Je me sens extrêmement bien les gars, franchement honnêtement. Comme j'ai dit, j'ai monté à 260. Le but c'est de vraiment me mettre en confiance sur ces charges-là. Mais ça fait vraiment plaisir et je sens que j'ai rectifié certains aspects qui sont quelque chose qui porte défaut. Quand je suis en mid-bar, c'est vraiment le levier que j'ai avec mon buste. Parce que j'ai tendance à vraiment partir en avant. Et ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai un peu plus écarté mes pieds. Parce que plus tu vas avoir tes jambes serrées et plus tu vas être enclin à avoir ton buste qui part en avant. Alors que vraiment, si tu prends une prise assez large, bah, tu peux vraiment, on va dire, réduire un petit peu la longueur de ton buste. Donc je me sens vraiment bien. Franchement j'aurais pensé qu'elle était un peu haute en termes de depth, mais j'ai vu le rush et honnêtement ça me paraît bien, donc c'est cool, c'est très cool. Le squat en ce moment c'est vraiment ce que je charbonne et je sais que c'est mon point faible et il faut faire de ses points faibles ses points forts. Donc c'est ce qu'on va faire. Prévention, je suis obligé de me mettre un coton dans le nez pour prévenir le fait de saigner du nez. Vu que j'ai pas envie d'abîmer le sol, c'est chiant. Voilà. Ça c'est top pour ce côté. Trop chiant. Allez. Nous y est.
Bon, bench, difficile. Vraiment, je la sens lourde la barre. En fait, j'ai senti que je poussais vachement sur l'avant. Quand je renvoie, bah en fait après, mes coudes ils repartent un peu vers l'avant et je renvoie en fait en poussant comme ça et du coup après je dois reprendre ma trajectoire, donc c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que c'est parce que je me place un petit peu trop loin sur le banc. Donc voilà, je sens que de manière générale, le bench c'est vraiment en train de prendre bien, donc c'est cool. Mais il y a forcément des séances où on est un peu moins fort. Il faut justement jouer avec ça, mais honnêtement, je suis quand même relativement content de ce 195 en 2 CT. Je suis aussi content parce que je trouve qu'en termes de technique, j'arrive beaucoup mieux à ralentir ma phase excentrique. Je rigole parce que je vous jure, ça fait 2 mois que je suis teubé sur le concentrique et excentrique, j'ai du mal à... Bref, monsieur tu sais teubé. Du coup, je suis content parce que je maîtrise vraiment bien cette phase de descente. C'est vrai que j'avais tendance à beaucoup me jeter. Là, je me dis que c'est plus important de vraiment contrôler la trajectoire et contrôler la phase excentrique et après de bien renvoyer linéairement. Donc voilà, quand même satisfait de ce petit bench. On va passer du coup au back-off en Larsen, 3x7 à 140. Pareil, ça me permet de bien contrôler la trajectoire et de bien contrôler mon placement sur le banc, vu que j'ai les jambes en l'air. Et puis après, j'enverrai un petit peu de renfort pec, ciblé peut-être un petit peu plus sur le haut des pecs, sur de l'écarté, sur des mouvements que j'ai pas l'habitude de faire beaucoup, et pour renforcer les pecs dans leur entièreté sur un petit peu tous les axes. Moi, ça me fait du bien de faire du renfort parce que ça me change aussi un petit peu mes axes d'entraînement. Et puis c'est bien. Si c'est pas contre-productif, bah, je pense que c'est une bonne chose à faire. Allez, go! Richard, c'est vraiment un Richard. Pour ceux qui ne savent pas, le chien ici s'appelle Richard. On l'a pas entendu parce qu'il fait que gueuler, Richard. C'est vraiment un Richard. Tout à l'heure, il a chopé le truc de boxe, il m'a défoncé. Après, j'étais comme ça. Je me dis, il me chope les couillasses, c'est fini. Hein. Alors, le but, c'est de ne pas se casser la gueule. Donc voilà, une bonne séance à rousser le 15 janvier. On a enchaîné ensuite sur cette semaine-là, donc j'ai fini du coup avec le dernier entraînement qui était le 17 janvier. Donc j'ai fait un bench qui franchement a bien bougé. Je fais beaucoup de close grip et honnêtement le close grip, je ne cache pas que franchement au niveau des triceps c'est mon point fort. Et le close grip je bombarde bien et ça me permet de mettre beaucoup d'intensité. Le fait de m'entraîner sur un banc hélico, ça favorise mes lifts, donc ça c'est cool. Et puis je sens que ma technique est vraiment bien en place, donc ça c'est un point positif. Et du coup j'ai fait un top 7 au terre à 3,15 qui a bien bougé. J'ai fait une 300 fusée. Je me sentais trop bien, du coup j'ai mis 3,15 et elle a très bien bougé. Et le plan qu'on s'est dit avec Pana, c'est qu'on s'est dit vraiment de prendre le temps de reconstruire et que je garde une bonne exécution technique et me réadapter à des charges qui sont sur du RPE 8, 7, 8 et vraiment me dire ok bah là il faut que tu aies une technique vraiment optimale et qu'on arrive à travailler souvent sur des singles 7 à 8 pour après justement monter graduellement, donc 3,15, 3,20, 3,30, 3,35 et franchement je suis content parce que bah là je vois que techniquement je me suis vraiment amélioré. Je pense que encore une fois le fait de m'être blessé c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis de revoir tout à la baisse et de reprendre ma technique de A à Z, de faire des soulevés terre à 220 kg en me focus à vraiment bien slack, bien placer mes hanches et tout ce petit travail porte ses fruits aujourd'hui puisque je vois que actuellement sur du plus lourd, j'ai une technique qui est beaucoup plus efficiente qu'avant. Alors je ne vais pas vous cacher que j'ai pris 1 ou 2 kilos aussi, hein, Monsieur Tuss. Monsieur Tuss qui prend des petits gâteaux aussi, hein, très bons. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver une image au montage des gâteaux que je prends, mais franchement c'est un banger. Je sens que toutes les petites choses que je suis en train de mettre en place m'aident beaucoup. Le fait de prendre 20 minutes, 30 minutes juste avant ma séance pour visualiser, ne rien faire, pas travailler, pas aller sur les réseaux, juste vraiment tranquille, je me pose sur mon lit, à la limite je regarde une vidéo.
Ça me permet de vraiment me concentrer sur ma séance et d'être beaucoup plus régulier. Je me mets dans ma voiture, je mets ma musique, je prends mon pré-workout et la séance est partie. Et franchement, depuis 3 semaines les gars, j'ai pas fait une seule mauvaise séance. Et c'est vraiment cool, je suis sur une très bonne lancée. Donc, le 19 janvier, j'ai fait un triplé à 2,45 au squat qui a très bien bougé donc pour ma première séance. Ça, je suis vraiment content, encore une fois, petit à petit, je augmente les charges. Vraiment, j'arrive à uniformiser mon mouvement, donc vraiment du good job là-dessus. Ensuite, j'ai fait 175 au bench, qui bouge très bien en x3. Encore une fois, vraiment, techniquement, je me sens bien, je me sens régulier. Le 21 janvier, du coup, on revenait du bûcheronnage sportif. Séance à 21h30. J'ai pris mon pré-workout, je me suis pas posé la question. J'ai fait une très bonne séance, un très bon bench, un très bon terre. J'ai encore une fois saigné du nez, let's go. Sur le terre, mes hanches sont beaucoup mieux placées. J'essaierai de vous trouver un lift de mes championnats de France à 3,15. Je vous mets à l'écran, c'est une catastrophe. Et c'est pas mal en fait, c'est pour ça que je le dis, filmez-vous parce que quand tu te filmes et que tu regardes un an plus tard, tu te réalises que putain, techniquement, tu as vachement progressé. En fait, on arrive très vite sur la dernière semaine. Et là, du coup, c'est la semaine la plus importante puisque j'ai fait un peu des max, entre guillemets. J'étais trop bien. Et croyez-moi que c'est très rare, très rare d'avoir les 3 mouvements qui sont bien. Actuellement, je touche du bois. Bon, là, c'est du caillou, mais t'as capté. Je suis vraiment content parce que les 3 mouvements sont bien. Hop, pas si vite là. Ne regardez pas ce qu'il y a derrière moi. Bon, les amis. Derrière moi se cache quelque chose que je vais vous présenter très prochainement. Comme je vous l'ai dit, il y a des projets en 2024. Et ça, c'est un gros projet. Grosse séance aujourd'hui, les gars. Grosse séance. J'ai mon plus gros squat officiellement à l'entraînement depuis que j'ai changé ma technique. Aujourd'hui, 2,70 et un gros bench. J'aimerais bien aller chercher du 200 en 2 CT, donc en 2 temps posés. Là, je suis hype de fou. Je regarde mon alpha pré-workout. J'ai mon pré-workout qui m'attend. J'ai envie de me faire chauffer la caboche. Donc, on se met en tenue. Et puis, c'est parti pour casser des barres, quoi. Ça va chauffer, mon copain. Ça va chauffer. Évidemment, SBD. Alors, le singlet, il est rangé. Je le remettrai quand l'occasion se présentera. Mais le petit t-shirt, je peux me permettre de le porter aujourd'hui, vu que c'est une grosse séance. On va quand même se mettre le t-shirt de l'équipe de France. Parce qu'on est fiers d'être français quand même. Et aussi, pour se chauffer la tête à max, Alpha Pré-Workout, les gars. Franchement, c'est le meilleur goût. Je vois Pana, mon rival direct, là, qui nous fait la sponsor du Orange Mang. Non, Pana. Hein, le pomme, c'est le meilleur et il n'y a pas de débat possible. À la limite le bleu, mais le pomme, c'est tout. Voilà. Bon, allez, chauffez la tête. Tu recordes? I record. Ok les gars, dernière séance de ce Months Recap. Aujourd'hui, gros objectif. On a fait 2,70 au squat. On a fait 202 CT au bench. Donc là, pour conclure un beau 800, tu vois, pour que ce soit beau et harmonieux, on va aller faire 330 au terre. Pour ça, évidemment, tu connais les bails. J'ai un espèce de fond de bouteille. Il doit avoir 4 jours, mais ça, c'est la recette du succès, ça. J'ai même pas de flotte, gros. Ça va dry scoop comme un cochon. Vas-y, sens. Voilà ce que... Nous y est. Ça va. Non, en vrai, ça va parce que c'est pas un shaker. J'ai aussi un gros bench, close grip.
Et j'ai un gros chip. Ça en coupe. Bon allez, c'est parti dans la cuve. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis allé chez le dentiste il y a 2 jours. Il m'a dit, monsieur, mettez pas trop de choses acides sur vos dents. Allez, on y va. Oh, j'ai la tête qui chauffe là. Oh, je suis chaud. 3,30. Pars pas, mon copain. Peut-être enlever les clés du chat. Yep. Les gars, j'ai fait une dinguerie. Je pensais mettre 3,15, mais vu qu'on fait une chinoiserie là, parce que on doit se mélanger les poids, en fait j'ai mis 3,25. Du coup, je devais faire 3,30, donc on va faire 3,30. En 2024, c'est on casse tout. Donc là on casse le sol, après on pète tout gros. Donc voilà, on arrive sur cette fin de mois. Honnêtement, du coup, si on prend mes 2 dernières séances combinées, j'ai fait un 805 de total, je pense RPE 8,5. Ok, les perfs reviennent, mais il y a aussi la technique qui est vraiment mieux. Et puis même moi dans ma tête, je sais vers quoi je me dirige. Et de toute façon, je l'ai dit, les France, il va falloir un très très gros total parce que il n'y a pas que moi qui progresse, il y a vraiment tout le monde qui progresse. Il y a des perfs de malades dans tous les sens. Si on commence à se comparer sur les réseaux, c'est sûr qu'on se dit qu'on est nul, mais d'un autre côté, il faut tirer le bon dans tout ça. T'as beaucoup de gens qui disent ouais mais te compare pas. Ben moi franchement c'est, je le dis honnêtement, une source de motivation. De voir des mecs qui me battent à l'entraînement, qui tirent des plus grosses barres et qui sont beaucoup plus légers que moi, ça me motive vraiment davantage. Donc je sens qu'aujourd'hui c'est une grosse source de motivation ça. Donc voilà. Je pense, fin de cette petite vidéo, fin de ce Month Recap 1. Je vous balancerai le deuxième Month Recap début mars. Je peux pas vraiment prévoir ce sur quoi va être fait ma prog dans 3 semaines. Je peux pas te dire, ok, dans 3 semaines, je vais tirer 8,40 de total. Non, vous attendez pas à ça. Peut-être, peut-être pas. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce que je peux vous dire, c'est qu'on remonte en intensité. Et de toute façon, il va falloir que je me refamiliarise vraiment avec du lourd. Donc, la quête au 300 au squat est relancé, vous inquiétez pas. Le bench, va falloir aller bencher 4 plaques. Et puis le terre, va falloir tirer 3,50 mon copain. Donc voilà, hâte de vous balancer la suite. Encore une fois, un grand merci pour le soutien aussi que vous apportez sur les dernières vidéos. La vidéo du bûcheronnage, honnêtement, il n'y a pas eu des vues de malade. Mais honnêtement, si je prends le cas en lui-même, je suis très content parce que en fait, je sens que l'engagement est beaucoup plus important et moi, c'est aussi ça que je recherche. Oui, les vues, ça va me rémunérer, ça va me donner de la visibilité, c'est cool. Mais d'un autre côté, si je fais des vues et que les gens ne disent pas « ouais, tes vidéos, elles sont cool, elles m'apportent quelque chose dans mon quotidien » ou alors ils s'abonnent, il y a de l'interaction, bah moi, ça m'apporte pas grand-chose, tu vois. C'est sûr que c'est frustrant de voir des vidéos où il y a beaucoup de travail et qu'il n'y a pas forcément les vues auxquelles on s'attendait. Mais d'un autre côté, vos messages, votre soutien est très très motivant et quoi qu'il arrive, moi je ne changerai pas. Je sais que ce contenu-là, c'est celui qui me plaît et je sais qu'avec le travail, la rigueur et le fait de montrer les passions qu'on a,
bah, ça finira toujours par toucher un certain public et moi ça me convient très très bien, donc franchement je suis super content. Donc merci pour ça. Encore une fois aussi, ma marque, merci pour le soutien, vous êtes au top vraiment. Si vous voulez me soutenir, franchement les gars, c'est la meilleure des manières. C'est mon petit projet que j'ai lancé et c'est le projet que j'ai aussi envie de faire évoluer en 2024. Les amis, je vais vous laisser. On se retrouve du coup sur cette série de vidéos dans un mois pour le Monster Recap 2. Pour la suite des grosses barres, pour quelle compétition je vais faire et puis quels vont être les objectifs. Et comme je l'ai dit, la ligne droite c'est les France Open. J'ai très très hâte et puis voilà. Les amis, je vous retrouve la semaine prochaine du coup pour... On lance plein de choses en ce moment, hein. Du coup on se jette un peu dans l'inconnu. Hein. Mais je vous retrouve du coup pour la vidéo studio qui va, je pense, traiter du coup des strongman, des trucs de force que personne connaît, des trucs que je suis allé chercher en 1800, mais voilà, des trucs genre des mecs qui te mettent des troncs de 1000 kg sur le dos et vraiment vous faire un truc vraiment bien narré et on va faire une vidéo très sympa. Donc voilà les amis, je vous laisse et puis passez une bonne journée, une bonne soirée et puis prenez soin de vous. Bisous. Je désescalade. On désescalade. Bientôt un test Brutus fait de l'escalade. Yep. Waouh! On me voit plus là. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Allez hop, au lit. Aïe! Ah.